L'homme qui considère sa vie et celle de ses semblables comme dépourvue de sens n'est pas seulement malheureux, mais difficilement apte à la vie. Je vis donc sans graisse, sans viande, sans poisson. Mais je me sens plutôt bien ainsi. Il me semble toujours que l'homme n'est pas né pour être carnivore. L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent et ne se manifeste qu'en période anormale. Mais elle peut être éveillée avec une certaine facilité et dégénérer en psychose collective. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche du succès qui implique une agitation permanente. Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment le sera la Quatrième, avec des bâtons et des pierres. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 années devant elle. Rendre parfait ce qui dépend de nous et prendre les autres choses comme elles viennent. Les gens, c'est comme la bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Les idéaux qui ont guidé ma route et m'ont donné le courage d'affronter la vie, jour après jour avec gaieté, ont été la gentillesse, la beauté et la vérité. Si je commençais à me soucier de mon aspect, je ne serais plus moi-même. En tant qu'êtres humains, nous avons été dotés de ce qu'il faut d'intelligence pour nous rendre compte à quel point celle-ci est inappropriée face à l'existence. Toute la richesse du monde, fût-elle entre les mains d'un homme totalement acquise à l'idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu. La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Vous n'y pouvez rien, messieurs. La science est et demeure internationale. La condition des hommes s'avère impitoyable s'ils devaient être domptés par la peur d'un châtiment ou par l'espoir d'une récompense après la mort. L'humanité se passionne pour des buts dérisoires. Ils s'appellent la richesse, la gloire, le luxe. Déjà jeune, je les méprisais. La violence fascine les êtres moralement plus faibles. Un tyran l'emporte par son génie, mais son successeur sera toujours une franche canaille. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Nous, mortels, nous sommes immortels dans cette chose que nous créons en commun, contribuant à des œuvres impérissables. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi, ou tantôt par des convictions intimes. La majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en toutes circonstances.
La terreur provoquée par leur tyrannie se dissipe simplement par leur divertissement et leur inconséquence. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. S'il n'y a pas de prix à payer, c'est que cela ne vaut rien. Une heure passée à côté d'une jolie femme semble durer une minute. Une minute passée sur un four brûlant semble durer une heure. C'est ça, la relativité. Les femmes se soucient toujours des choses que les hommes oublient. Les hommes se soucient toujours des choses dont les femmes se souviennent.